Un patient qui guérit du sida, une mystérieuse source de lumière dans l'espace, un étrange animal, une canicule planétaire et la nouvelle IA d'Elon Musk. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retrace ensemble l'actualité de la semaine. Et si nous étions à 2 doigts de vaincre définitivement le sida ? Un 6e patient atteint du VIH serait en rémission prolongée. Une actualité porteuse d'espoir pour les 40 millions de personnes atteintes du sida dans le monde et pour leur entourage. Après l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis, c'est cette fois-ci en Suisse, aux hôpitaux universitaires de Genève, qu'un patient a reçu une greffe de moelle osseuse lui permettant d'arrêter ses traitements habituels contre le virus. Étonnamment d'après les médecins, les cellules de moelle osseuse greffées aux patients en question n'étaient pas porteuses d'une mutation spécifique qui les aurait rendus naturellement résistants au VIH. Malgré cela, suite à cette greffe, il semblerait que son état de santé se soit stabilisé depuis quasiment 2 ans. Plus aucune trace du virus ne serait détectable dans son organisme. Bien entendu, les médecins restent prudents car le patient n'est pas à l'abri d'une rechute future. Car si le virus est indétectable, cela ne signifie pas qu'il a été totalement éliminé de son organisme. D'autres personnes atteintes du VIH et ayant subi la même opération auraient vu l'infection revenir après quelques mois. C'est la raison pour laquelle le patient opéré à Genève devrait encore être surveillé pendant quelques années. Notons par ailleurs que malgré l'espoir que suscite cette potentielle découverte, la greffe de moelle osseuse n'est malheureusement pas une solution viable pour soigner la totalité des personnes infectées par le VIH, car le nombre de donations est trop bas. Le chemin se poursuit donc, mais dans la lutte contre le sida, chaque victoire est bonne à prendre. Plus on étudie les mystères de l'univers, plus il semble s'épaissir. Des astronomes auraient débusqué une source de lumière sans pareille dans la Voie lactée, un objet émettant des flashs d'ondes radio toutes les 22 minutes à quelques 15 000 années-lumière de notre planète. Une découverte qui pose de nombreuses questions aux scientifiques qui n'arrivent pas à établir la nature de ce corps céleste. La trouvaille ne serait pas due au hasard, les chercheurs de l'ICRAR, le Centre international pour la recherche en radioastronomie, auraient détecté quelques mois plus tôt une source de lumière similaire qui se serait brusquement éteinte et qu'ils n'auraient donc pas eu le temps d'étudier. Ces derniers ont par conséquent décidé de balayer notre Voie lactée toutes les 3 nuits pendant plusieurs mois à l'aide d'un radiotélescope pour retrouver une source de lumière similaire et bingo! Les scientifiques ont réussi à en débusquer une, ce n'est toutefois que le début de leur enquête. Car s'il s'agit maintenant de comprendre d'où peuvent bien venir ces flashs d'ondes radio, pour les astronomes, une seule chose est sûre pour l'instant, pas la peine d'invoquer les aliens, ce signal est sans aucun doute d'origine naturelle. Direction le Field Museum de Chicago aux États-Unis où les chercheurs ont fait une découverte surprenante. Alors qu'ils séquençaient le génome de vers capillaires, des parasites qui contrôlent l'esprit de leur hôte, ils se sont aperçus que ceux-ci n'auraient pas de cils. Par cils, entendez de minuscules poils ressemblant à des cheveux présents dans certaines cellules, comme les queues des spermatozoïdes par exemple. Pourquoi est-ce notable ? Eh bien parce qu'on retrouve cette particularité chez tous les animaux du monde, sauf chez nos vers. En fait, il leur manquerait environ 30% de gènes en comparaison au reste des êtres vivants. Une caractéristique que l'on retrouve régulièrement chez les parasites, probablement du fait de leur dépendance à leur hôte. Cette absence de cils aussi bien chez les vers d'eau douce que chez ceux d'eau salée semble indiquer qu'un changement évolutif a dû se produire il y a très longtemps. Un changement dont nous ignorons pour l'instant la raison. Des travaux sur les génomes d'autres parasites contrôleurs d'esprit pourraient toutefois aider les biologistes à démêler les origines de cette divergence évolutive inédite. Depuis plusieurs semaines, des vagues de chaleur se propagent aux 4 coins du monde. Mais peut-on véritablement parler d'une canicule planétaire ? Des scientifiques affirment que non. D'après leur dire, il s'agirait plutôt d'un emballement du réchauffement planétaire qui augmenterait l'intensité des vagues de chaleur au cours de l'été. Alors pourquoi ne parle-t-on pas de canicule mondiale ? Tout simplement parce que la moitié du monde se trouve actuellement en plein hiver, avec des températures encore très basses dans certains pays de l'hémisphère sud. Certains chercheurs affirment d'ailleurs que les intempéries et les vagues de chaleur actuelles auraient entre elles un lien de causalité, une hypothèse qui fait débat au sein du corps scientifique. Malgré des divergences d'opinion, les scientifiques sont tous en accord avec ce constat. Ces chaleurs anormales ont été accentuées par le réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre. Alors cet été, pensez à prendre soin de vous, mais allez-y doucement sur la clim et les ventilateurs. On finit ce fil de science avec un nouveau rebondissement du côté des IA, puisqu'Elon Musk vient de lancer sa nouvelle entreprise nommée xAI, dédiée à l'intelligence artificielle. Une annonce faite alors que l'homme d'affaires avait exprimé il y a quelques mois son angoisse face à l'IA dans une lettre ouverte.
Avec ce nouveau projet, Musk compte concurrencer le ChatGPT d'OpenAI, dont il était pourtant l'un des cofondateurs. La firme aurait pour objectif de comprendre la vraie nature de l'univers, et pour cela, le milliardaire se serait entouré d'une équipe d'experts ayant travaillé pour la plupart dans des entreprises développant également des IA comme DeepMind, OpenAI, Google Research ou Microsoft Research, pour ne citer qu'elles. Pour le moment, Elon Musk n'a pas donné beaucoup de détails sur l'IA qu'il est en train de produire, mais il a indiqué dans une discussion sur Twitter Space qu'elle serait entraînée sur des tweets publics. Pour en savoir plus sur les ambitions du milliardaire dans ce domaine, je vous invite à découvrir notre épisode des Vitamine Tech sur TrueGPT. Vous pouvez également retrouver le reste de nos actualités sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Pour rappel, vous pouvez désormais me retrouver sur le podcast Vitamine Tech où je vous présente les dernières actus des technologies. Cette semaine, je vous parle d'une mesure assez surprenante qu'ont prise les autorités australiennes pour éradiquer des millions de félins errants, le déploiement sur leur territoire d'un robot tueur de chats. Pour le reste, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à la semaine prochaine.